bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karetch et nous allons parler bière dans ce podcast. Je vous souhaite la bienvenue chères auditrices et chers auditeurs pour ce nouvel épisode de La Bière Patrie déguste. Bonjour mon cher Laurent. Salut Karetch. Ça va bien ? Ça va bien toi ? Ça va nickel, super. Je me réjouis, j'attends avec impatience cet épisode parce que typiquement c'est bien le style de bière que j'adore boire. Des petits cadeaux de Noël. De Noël. Alors nous on dit volontiers Noël, certains disent bière d'hiver parce que tu peux les vendre plus longtemps. Exactement, c'est vrai. C'est typiquement ça, c'est vrai. J'y avais pas pensé de cette manière-là, mais Ah si, parce que plusieurs brasseries avaient nommé leur bière de Noël. Ouais. Et puis juste après, ils se sont rendus compte qu'en fait, après Noël, ils en vendaient plus assez. Et donc, ils ont rebaptisé leur bière d'hiver. C'est stratégiquement, c'est intelligent. Oui. Oui. Est-ce qu'on ne rentrerait pas directement dans le vif du sujet? Eh bien, écoute, directement, Et- on est là, une petite dégustation avec une des meilleures bières d'hiver qui existent en Belgique. C'est vrai? Ah, pour moi, oui, en tout cas. Alors, je dois bien t'avouer que je ne me rappelle pas en avoir déjà bu une. Donc, Ah, mais écoute, alors, tu vas avoir le petit Jésus en culotte courte. écoute, je me réjouis de goûter ça. Alors, sur le temps que tu l'ouvres, quand même, on va pas laisser les auditrices et les auditeurs. Ah, tiens, regarde, hop là. Celle-là avait également, comme dans l'épisode précédent, elle a vraiment envie de nous rencontrer, tu vois. J'ai dit que je ne l'avais jamais dégusté et Bardaf, c'est l'embardé. Donc voilà, il y en a un petit peu sur la table, mais je pense que tu as des mouchoirs à côté de toi, donc on pourra essuyer ça relativement facilement. Hop là, donc on ne vous a pas révélé encore le nom de la bière qui avait envie de nous rencontrer. Aujourd'hui, nous allons déguster dans un premier temps la Stille Nacht. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. La douce nuit. La douce nuit. La nuit silencieuse. Si on le traduit en anglais ou... Enfin voilà, je suis pas pro comment est-ce qu'on dit, traducteur, mais voilà. Alors, il y a quelque chose qui m'a déjà interpellé par rapport à cette bière-là, c'est son niveau d'alcool, son taux d'alcool. On est quand même sur une bière assez haute, parce que c'est pas quand même ultra courant ce taux-d'alcool-là. On est sur une bière à 12% si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si ça varie d'une année à l'autre, mais là en tout cas, je pense ne pas me tromper en disant que c'est 12 degrés. Ça varie pas. Généralement, ils sont toujours sur la même recette. D'accord, ok. Alors, brasserie Dudal Brewers. On parlera un petit peu de la brasserie après, mais on va d'abord regarder un peu la bière. Alors, la mousse. Très très belle tenue de mousse. Très belle tenue de mousse et une vivacité de la pétillance. Ouais, très fine bulle et c'est vrai qu'elle remonte très vite. Très vite le chemin. Hein. Ouais, elle est vraiment bien vive celle-ci. Mousse bien blanche, une couleur dorée très légèrement orangée, mais c'est vraiment doré. Hein. C'est ça. Et ça c'est pas courant pour les bières d'hiver. Exactement. Parce que généralement, on va être sur des bières plus foncées, plus maltées, et là, on est sur quelque chose de doré, légèrement un peu plus foncé que doré, avec une belle mousse, une vivacité de pétillance qui est très, qui va apporter à mon avis de la fraîcheur. Oui. Alors évidemment, vu cette vivacité, le beau col de mousse que nous avons est bien entretenu. Il tient bien. Hein, ouais. Avec la vivacité de la pétillance qui est en dessous. Là, il va bien tenir. Toutes des belles fines bulles. Donc vraiment une belle mousse. En termes de turbidité, très léger voile. Hein. Ouais, légèrement voilé. Ouais. Voilà, on voit qu'il y a de la matière. Ouais. On la met au nez ? Allez. Alors,
peut-être qu'elle est un peu fraîche. Je ne sais pas ce que tu en penses. À ton avis, elle est bonne comme elle est là. Ouais, elle est Elle doit être bonne au niveau de la température. Ok, mais parfait. on sent un côté maltais et très épicé aussi. Ouais. J'ai ce côté maltais et c'est vrai que l'épice. Alors, j'arrive pas à distinguer exactement quoi, mais c'est vrai que le côté épicé est là. On la goûte parce que moi, tu m'as vendu du rêve tantôt en disant que. Écoute, santé. Santé à vous. Alors, le côté vif en termes de pétillance, on l'a tout de suite en bouche, je trouve. Et puis alors, le côté épicé est clairement là. Clairement, on peut pas le nier. Ah oui, non, ça c'est ouais, c'est vraiment chouette. Il y a cette chaleur, Oui. cette rondeur qui directement vient s'emparer de ton palais. Alors, la rondeur, on l'a tout de suite. La chaleur, je trouve que c'est vraiment, alors progressif, elle est là directement, hein, mais ça arrive et ça ne fait que s'amplifier après avoir. C'est comme pour toutes les bonnes choses. Tu montes au fur et à Ouais. mesure. Vraiment chouette. D'ailleurs, pour un petit coup. Ouais. Il n'en a qu'une comme ça. On n'en a pas plusieurs. Non, j'en ai qu'une, je suis désolé. Sois pas désolé. Mais j'ai les nouveaux brassins de cette année qui arrivent bientôt. Donc, Ah, ça je c'est. peux t'en mettre de côté. Ça, c'est une très 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 bonne nouvelle. Alors, on va un tout petit peu parler de la bière, évidemment, et également de la brasserie. Donc, je l'ai dit, de Doll Brewers, brasserie basée à Essen, je ne sais pas comment on le prononce. Essen. Un quartier de Dixmude en Flandre occidentale. Alors, c'est un peu spécial, mais tout a commencé avec un club de vélo appelé De Dol Dravers. Alors, de nouveau, à mon avis, en vrai pur néerlandais, c'est pas exactement comme ça qu'on le prononce, mais vous savez, vous commencez à le savoir maintenant, mes accents... De Dolodravers. Bah, voilà, merci. Encore bien que t'es là, tu vois. Alors, j'ai envie de dire, tant que c'est pas du français, je maîtrise pas l'accent, mais même en français, j'ai mon accent à moi, donc je vais, je vais pas m'en vanter. Alors, la brasserie existe depuis 1835, mais elle n'était plus en fonction, donc elle a été reprise en 1980. C'est à ce moment-là que la brasserie revoit le jour, et alors ils brassent la Urbier, de nouveau Urbier, merci. C'est peut-être le côté allemand qui me fait. Je crois que c'est E. En allemand, c'est E. Les œufs. Exactement. Non, en néerlandais, E se prononce OU. D'accord. Urbier. Et j'en apprends, tu vois. T'as bien fait de venir. C'est une bête, hein, c'est une bête. Alors moi pas du tout, mais alors tu vas devenir le référent référent néerlandais sur ce podcast. Alors, je ne ferai pas un épisode complet en néerlandais, soyons bien d'accord. Mais oui, j'ai quelques notions Oui. qui peuvent me permettre de te donner des informations, mais ça s'arrêtera là. Oui, mais alors je peux t'assurer avec certitude que je ne ferai pas un épisode entièrement en néerlandais, ça c'est sûr et certain. Challenge. Non, c'est sûr et certain. Je ne le ferai pas. Donc il y a une gamme fixe qui comporte 6 bières, en tout cas c'est ce qu'on peut lire sur leur site internet, dont la style Nacht que nous buvons aujourd'hui. Il y a la Arabir, ça est-ce que je la prononce c'est comme ça? Là, t'as tout bon. Alors, il faut pas rouler un peu le R. Non, ça on va. est bien. Alors tu veux pas les dire? Ah non, ça va. C'est du Loteve. Du Loteve. Du Loteve. Je m'excuse pour tous les néerlandophones qui nous écoutent. Je suis vraiment désolé. Mais la Stout, la Reserva et alors la Boskuun. J'étais pas trop mauvais sur. C'était pas mal. Ouais, j'étais pas mal.
Donc voilà, je ne sais pas, on va peut-être pas citer les noms de toutes les personnes parce que je vous avoue que j'ai pas pris contact avec la brasserie, donc je ne sais pas si ces 4 personnes-là sont toujours en fonction de la brasserie, mais voilà, n'hésitez pas de toute façon à aller visiter. Je pense que c'est ouvert à la visite tous les dimanches, mais bon, de toute façon, n'hésitez pas à aller avant d'aller visiter la brasserie, aller visiter leur site et prendre contact avec eux. Tu as le plaisir de la déguster plus ou moins toutes les années. Tu aimes J'essaie de m'en procurer parce que comme c'est une toute petite production, j'essaie de m'en procurer chaque année. Mais c'est pas toujours évident. Oui. D'autant plus qu'ils ont parfois des versions un peu spéciales de la bière de Noël qui sont passées en barrique. Et ça, c'est encore plus compliqué à avoir. Mais je ne désespère pas. J'espère en avoir pour l'année prochaine. N'oublie pas que je suis là. Si vraiment tu voulais déguster. Écoute, je me doute, mais certain que si j'avais une bouteille à partager, je la donnerais ici. Ah, ça c'est super gentil. Alors, est-ce qu'on est obligé de le faire en podcast ou est-ce qu'on peut la savourer nous deux juste comme ça ou on la partage? Si je prends une 75, on peut la partager encore avec d'autres personnes. Non. Non. Bah non, si elle est bonne, pourquoi non? D'accord, on la garde pour nous. Non, évidemment qu'on pourra. N'hésitez pas vraiment, si vous la trouvez en magasin chez votre caviste, n'hésitez pas, c'est vraiment pour moi une des meilleures bières d'hiver qu'on peut produire en Belgique. T'as pas fini ta phrase correctement. C'est n'hésitez pas à l'acheter et venir la boire avec nous. C'est ça qu'il fallait dire. Aussi, la boire avec nous. Donc, n'hésitez pas à venir, après avoir acheté votre bouteille chez votre caviste, à venir à Herve pour venir déguster votre bière de Noël avec nous. Voilà. Là, c'est une information complète. Promis, je m'y tiendrai. C'est super. Merci beaucoup à toi. Tu nous as reversé un tout petit coup, tu as fini la bouteille, Ouais. dans nos verres. La mousse est toujours ultra persistante. Et alors, c'est pour ça qu'elle est quand même onctueuse, hein. Vraiment, Ouais. une mousse que tu peux limite manger à la cuillère. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas 2-3 petites bulles un tout petit peu plus grosses, mais sinon, très grosse majorité de fines bulles, ce qui fait un petit peu, comme tu l'as dit, cette mousse un peu onctueuse. Donc vraiment très chouette visuel, en tout cas sur la mousse, elle donne envie, et puis sur l'apéro aussi, évidemment. Oui, ça nous réconcilie avec le petit effet excitant qu'elle a eu au début. Oui, exactement, oui, c'est vrai que on en a perdu un peu en fait. C'est vrai qu'on n'aura pas bu toute la bière. Je suis un peu déçu. Je propose qu'on envoie un mail à la brasserie pour leur dire qu'ils nous renvoient une bouteille. Et pour vous faire pardonner, mettez aussi une une passée en barrique, ça nous fera plaisir. Mon cher Laurent, est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu du style et du BJCP sur la bière de saison d'hiver? C'est un petit peu comme ça, c'est répertorié dans le BJCP. Si vous voulez aller voir toutes les infos sur ce style, vous pouvez directement prendre la référence 30C et vous tomberez sur ce style de bière. Alors on peut parler un peu de l'historique de base qu'on entend un peu tous régulièrement dans les formations et dans les cours. Donc à la base, la bière d'hiver, la bière de Noël, était faite avec les restes de ce que les brasseurs avaient dans leur réserve en fait, par rapport à s'ils avaient utilisé l'année ou pas. Oui. Et donc notamment pas mal d'épices qui restaient fin d'année, pour ne pas devoir jeter ces épices et ces ingrédients. On faisait une bière à melting pot, on va dire comme ça, avec tout ce qui restait de disponible à la brasserie. Alors, donc avant, ça donnait vraiment une bière différente chaque année. Alors ce qu'on m'a dit aussi, c'est que parfois arrivé en fin de saison, le houblon un peu plus vieux, on faisait passer un petit peu le houblon parfois un peu suranné. Oui, d'où l'ajout d'épices pour ne pas ressentir ce goût un peu suranné. Bon, après maintenant c'est devenu vraiment style à part entière et à la limite. Maintenant c'est maîtrisé, on refait chaque année la même bière. En tout cas pour beaucoup de brasseries. Maintenant, il y a encore des brasseries qui gardent cet esprit un peu de bière d'hiver, différentes d'année en année. Oui. Donc ça c'est encore chouette,
à redécouvrir d'année en année. Mais sinon, voilà, on a ce genre de bière où on a un vieillissement très sympa, et ça, c'est le genre de bière que vous pouvez garder 10 ans dans votre cave, quoi. Ça bougera pas, quoi. Je ne suis pas sûr que j'arriverai à la garder 10 ans. Oui, mais ça, faut faire un petit effort. Mais tout dépend combien j'en achète à la base. Mais je pense que ça pourrait disparaître assez Moi, facilement. je peux l'avoir par carton de 20. C'est vrai? Ouais. Faudra qu'on parle. Alors, est-ce qu'on parle de l'apparence qui est reprise dans le BJCP? Parce que nous, évidemment, on a parlé de celle-ci. Alors, tout en disant évidemment que c'était pas spécialement. Alors, c'est pas la bière type Voilà. pour l'esprit BJCP. Ce qui arrive. Maintenant, comme j'expliquais, en fonction des restes, machin, tout ça. Donc, ici, on a une brasserie qui voulait faire quelque chose de différent, qui travaille une bière blonde, ambrée, sur le thème des épices. Oui. Et au niveau alcoolique, qui est assez important pour vraiment passer l'hiver de manière agréable, quoi. Bien réchauffé, vraiment. Après, maintenant, t'en bois pas 10. Hein. Juste, peut-être 8, mais pas 10. Sur un malentendu. Sur un malentendu, mais un gros, alors. Un gros malentendu, oui. C'est vrai que, alors, on va pas vous révéler tout de suite la deuxième bière. Donc, au niveau de l'apparence, ouais. Bien que vous la connaissez, la deuxième bière, mais évidemment, la deuxième bière sera beaucoup plus dans le style, on aura l'occasion d'en reparler. Traditionnel, oui. Ouais. Traditionnellement, la couleur doit être beaucoup plus foncée. On est sur des bières entre brune et ambrée, brune, noire. Ouais. Voilà. On est sur tout ce genre de bière, parce que ce sont des maltes, je veux dire, qu'on utilisait moins l'année, et donc du coup, on en avait plus en stock fin d'année, donc on faisait une bière plus foncée vraiment avec les restes, quoi. C'est ça, oui. En termes d'arôme, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au BJCP? Je ne sais pas. Alors, en termes d'arôme, on doit retrouver ce côté qui réchauffe les cœurs, hein, vraiment le côté alcooleux. On devrait être à minimum 6 degrés. Voilà, ça c'est la seule information au niveau des caractéristiques qui est donnée dans le BJCP. Donc au nez, on doit avoir ce côté alcooleux. On doit avoir ce côté, en tout cas, qui est bien présent, qui révèle ce style, quoi. Hein. D'accord, ok. Et alors en termes de saveur, alors du coup là, on est sur le côté épicé. Sur le côté épicé, même au nez, hein, on doit retrouver ce côté légèrement épicé. Bon voilà, après ça dépend des brasseries. Maintenant, on est à une époque où on peut se permettre de faire des choses plus originales, quoi. Oui. Alors tu parles d'originalité dans le BJCP, ils parlent de la sensation en bouche. Donc ils disent qu'une large gamme d'interprétations est possible, parce que évidemment tout dépendra de la bière de base, je vais dire. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on a ce style de bière là. Quand on est de suite sur des maltes plus torréfiés, on ne sera pas sur le même profil. Donc c'est un peu, alors passez-moi l'expression, mais c'est vrai que c'est un peu fourre-tout comme style. Et moi, j'appellerais même pas ça un style. Je préfère appeler ça une catégorie. Oui, oui. Et dans cette catégorie, comme dans l'épisode précédent, on pourrait redéfinir quelques styles. Je pense que ça vaudrait vraiment la peine d'y regarder et de donner une petite catégorie un peu plus spécifique pour vraiment différencier le style de bière d'hiver et de Noël. D'ailleurs, si on veut, vous le verrez si vous allez regarder dans le BJCP, mais d'habitude on a un genre de petit tableau avec la densité finale, par exemple, le taux d'alcool et plusieurs, l'IBU, le BC. Là, en l'occurrence, ils n'ont même pas mis ce petit tableau-là, tellement c'était, ça partait un peu, ça peut partir dans tous les sens. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, vous ferez une. Et après, le vrai challenge du brasseur pour les bières d'hiver, c'est de vraiment trouver cet équilibre entre tout ce qu'il va mettre dans sa recette. Vraiment avoir quelque chose qui a du corps, qui va être réchauffant pour les cœurs pour la saison d'hiver, hein, comme on dit. Oui. Et puis garder quand même quelque chose d'équilibré, quoi, parce qu'on veut pas comme quelque chose qui soit non plus alcooleux, pas en boire une deuxième, quoi. Mais on veut quand même quelque chose qui a du corps, qui puisse nous permettre d'apprécier cette bière pendant les longues soirées d'hiver au coin du feu. Et en parlant d'apprécier une bière au coin du feu, est-ce qu'on peut apprécier la deuxième bière qu'on a préparée pour ce podcast? Je te prépare ça de suite.
Alors, celle-là, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle rentrait beaucoup plus dans les caractéristiques du style. Je vous ai dit également que vous la connaissez certainement par cœur. En tout cas, si vous ne l'avez jamais goûté, ce qui m'étonnerait, vous avez au moins entendu parler d'elle, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, alors ça va peut-être vous paraître bizarre, mais on va déguster une Chimay bleue. Et alors, là, sur le temps que je vous parle, Laurent m'a déjà versé le verre. C'est toujours agréable de voir une Chimay bleue dans un verre. Alors, je me tais. Quel service. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Chimay bleue que vous avez certainement déjà pu découvrir? Bière bien foncée. Enfin, alors c'est pas un stout non plus, hein, qu'on soit bien d'accord, mais elle est foncée. On est sur une brune à cajou. C'est ça. Et quand on la met, nous ici avec les lumières du studio, évidemment, ça se voit encore mieux. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté orangé rougeâtre qui ressort particulièrement bien. Et la mousse également n'est pas blanche. Elle Un est peu couleur camel. 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 Alors là, si on m'avait dit que j'allais avoir cette précision, non, moi je serais plutôt parti sur un petit beige, tu vois, mais camel, je vais essayer de me rappeler, tiens, ça. Si on me demande une chose, je dis non, c'est camel. C'est dromadaire. Je risque de me tromper. Ça, c'est possible. On le voit évidemment un petit peu moins bien parce que la bière est plus foncée, mais sur les bords du verre, ça se voit quand même clairement. Et puis quand on la met à la lumière, on le voit très bien. La pétillance est clairement là aussi. Elle entretient ce col de mousse persistant. Tout à fait. De nouveau des bulles assez fines qui vont venir porter la mousse. Oui. Et je me demande si elle est pas encore bien plus. Alors l'autre est vive, donc elle est sortie même de la bouteille, mais celle-ci, j'ai vraiment l'impression à la lumière, en tout cas, qu'elle elle est bien fournie, bien chargée. Donc on goûtera ça certainement quand on le mettra à la bouche. Alors au nez, qu'est-ce qu'on a? On a les fruits noirs. On a le clou de girofle, on a les épices. Alors, clou de girofle, je l'ai déjà dit en podcast, je ne sais pas si c'est mon esprit qui met ça de côté, parce que je ne suis pas fan de clou de girofle à la base, mais c'est vrai que là, je ne l'ai pas... moi, ça ne me saute pas au nez, mais tout le reste, évidemment, oui. Un peu un côté chocolaté aussi. Oui, légèrement chocolat, Ouais. café. Alors, est-ce qu'on la goûte? Parce qu'on n'a jamais goûté, nous, évidemment. Hein. Never. 9h, 9h30. Allez, santé. Alors, évidemment, le côté... alors, côté grès torréfié est forcément présent ici par rapport à la première, puisque dans la première, elle est beaucoup plus claire. Donc, c'est vrai que si on compare les deux... Vraiment, on est plus maltais de base. Ouais. Et voilà, on a vraiment ce côté chocolaté qui est bien présent, et le côté épicé, vraiment les petites épices. Mais je trouve qu'on... Les biscuits de Noël. Oui, mais je trouve qu'on cède les deux. Bon, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je perçois. Je trouve qu'on a le côté légèrement torréfié et chocolat au départ, et puis le côté épicé vient juste après. Mais c'est très très chouette. Alors, elle est moins forte que la première, mais donc elle est à 9 degrés si je ne me trompe pas. C'est ça. Mais par contre, elle réchauffe tout autant les cœurs, je trouve. Je trouve que l'alcool est bien présent aussi. Elle a de l'amplitude. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui. Et puis le côté torréfié des maltes apporte aussi pas mal de caractère à la bière. Donc. Exactement. Plus je la bois et plus on retrouve un peu... alors, ça laisse quand même place au torréfié, hein, mais un peu le côté fruits confits.
fruits noirs, fruits Ouais. secs, pruneaux. Ouais. Ce Exactement. genre de trucs, quoi. Alors, Laurent, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi on a choisi bêtement et simplement, alors simplement c'est une bonne bière, hein, attention, je ne critique pas, mais pourquoi on a choisi de boire une Chimay bleue dans les bières de Noël? Alors, il faut savoir que historiquement parlant, il n'y avait pas de Chimay bleu à un moment. Je n'ai plus l'année comme ça en tête. Oui, je vais pouvoir le dire après. Ils vont décider de faire une bière de Noël, donc la spéciale de Noël. Donc les premiers tests ont été faits en 1948, mais elle a été commercialisée pour la première fois en 1954 en bière de Noël, comme tu viens de le dire. Voilà, et donc du coup, ça fait comme 6 ans de développement pour une bière, c'est quand même assez conséquent. Et c'était vraiment le but de faire une bière de Noël de base. Et puis après, elle a eu un tel succès que au final, c'est devenu la Chimay bleue et que c'est rentré dans la gamme traditionnelle quoi, de chez Chimay. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi, si tu veux bien, évoquer le pourquoi on appelle ça Chimay bleu, l'histoire des capsules. Ah oui, bah, donc faut savoir qu'avant les bouteilles de Chimay avaient toutes le même visuel, il n'y avait pas d'étiquette, et donc le seul moyen de différencier les bières, puisqu'il y en avait deux autres, la Chimay blanche et la Chimay rouge, c'était de changer la couleur de la capsule. Et donc au final, ben on a décidé que la Chimay d'hiver s'appellerait la Chimay bleue, puisque c'est la couleur de la capsule Exactement. qui avait été définie pour la bière d'hiver. Oui. Alors, si vous allez un petit peu regarder sur leur site internet, et ils disent, alors texto, je vais même vous le lire, la Chimay bleue a une incroyable capacité de garde. Elle se bonifie au fil des années. C'est pour cela qu'on l'appelle également grande réserve. Donc ça c'est, enfin au jour d'aujourd'hui, c'est les bouteilles en 75 centilitres qui sont appelées comme ça. C'est ça. Donc vous ne retrouverez pas l'appellation Chimay bleue sur une bouteille de 75. Non, c'est ça, c'est grande réserve. Pour la blanche, c'est la 500. Et pour la rouge, c'est la première, puisque c'est la première qu'ils ont brassée, quoi. Oui. Alors, oui, non, vas-y. Petite précision, la Chimay dorée et la Chimay verte, qui sont les deux plus récentes bières de chez Chimay. Bon, la Chimay dorée s'appelle Chimay dorée. Ils n'ont pas modifié le nom. Par contre, la Chimay verte s'appelle la Chimay 150 parce qu'elle avait été brassée à l'occasion de l'anniversaire des 150 ans de la brasserie. Oui. Elle avait été brassée une fois à ce moment-là. Et puis après, ils ont décidé je pense être quelques années plus tard, ils ont décidé de la refaire dans la gamme permanente en l'appelant du coup la Chimay 150. Oui. Alors si vous voulez des infos concernant Chimay, alors je sais que j'en parle régulièrement, mais n'hésitez pas à voir avec l'ami Kevin, parce que il organise des visites immersives chez Chimay, donc vous visitez la brasserie, vous avez des dégustations, etc. Donc ça c'est très très chouette. Et je pense qu'en termes d'histoire, il maîtrise plutôt bien le sujet, donc je pense bien. Donc n'hésitez pas à le contacter également. Donc voilà, je ne fais pas volontairement, on en a parlé hors micro, mais je vous le dis quand même ici pendant l'enregistrement, je ne fais pas volontairement une description de la brasserie parce que j'ai un petit peu dans les tiroirs l'idée de faire un épisode directement sur la brasserie et sur les bières barriquées qui sont d'ailleurs faites à la base avec la Chimay. La Chimay de Noël. Ouais, la Chimay de Noël, pour utiliser le bon terme. Eh bien voilà, je pense qu'on a dit tout ce qu'on devait dire sur la Chimay. Alors, je vais pas vous refaire l'affront de vous dire que c'est une bière trappiste et tout ce que vous savez déjà sur cette bière-là. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas, site internet. Si vous voulez vraiment en savoir beaucoup plus, n'hésitez pas. Kevin et Kevin l'Ouest, parce qu'on n'a pas dit le nom. Et visite brasserie. Et visite brasserie.be, ouais. N'hésitez pas à aller checker ça. Et c'est une fameuse pub, non? Je vais demander un sponsoring, moi. Kevin, si tu nous falloir, songer tout doucement. Kevin, si tu nous écoutes, ça va pas se passer comme ça.
Non, évidemment, c'est un plaisir. N'hésitez pas à aller visiter le site. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à l'épisode ou par rapport à une des bières. Juste de dire qu'il y a autant de bières de Noël différentes, ou de bières d'hiver différentes qu'il y a de brasseries. Exactement. Puisque chaque bière de brasserie de Noël est totalement différente. Donc n'hésitez pas, il y en a vraiment pour tous les goûts. Une bière de Noël, c'est pas juste une bière foncée, fort alcoolisée et épicée. Il existe plein d'alternatives, voilà, plutôt blondes, un peu plus légères, moins épicées. Voilà. N'hésitez pas à aller chez votre caviste vraiment pour leur demander des conseils et qui vous propose une bière de Noël à votre goût. Et surtout, mais ça vaut pour tous les styles et pour toutes les bières, n'hésitez pas à sortir un petit peu de vos habitudes, quoi. Oui, c'est ça, faut goûter. Alors, je dis ça alors qu'on a goûté Le goût. le goût. Merci à vous, merci à toi, Laurent, d'être venu encore pour cet épisode. Je te remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'à moi. Avec plaisir. Je vous remercie vous de nous avoir écoutés. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux, que ce soit de la bière patrie et également ceux de Laurent. Donc vous le retrouvez sous le pseudo Zitolo. Quand on enregistre, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais on est fin du mois de septembre, mais cet épisode sera diffusé quasi avant Noël, si je ne m'abuse, si je me rappelle bien du planning, on sera aux alentours de mi-décembre, donc passez déjà de bonnes fêtes. De bonnes fêtes. Surtout n'oubliez pas les petits cadeaux de bière sous le sapin. Évidemment, n'abusez pas trop de l'alcool, mais faites-vous plaisir avec des bons produits. Et d'ores et déjà une bonne année, puisqu'on ne fera pas d'épisode avant la nouvelle année. Donc voilà, passez de bonnes fêtes en tout cas. Et profitez des gens que vous aimez. Surtout, c'est le principal. Surtout. Et on se retrouve l'année prochaine pour d'autres épisodes. Hein. Avec grand plaisir. Et surtout, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé. Santé. Et bonne année.